Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour une petite vidéo, donc la première finalement, donc pour parler des économies d'un point de vue budget alimentation. Donc le tout premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est tout simplement n'achetez pas si vous n'en avez pas vraiment besoin. Alors je m'explique. Donc la raison à cette phrase, elle est toute simple, c'est que en règle générale, on a toujours des réserves. Donc quand je parle de réserve, je peux parler de ce qu'on a dans le congélateur, de ce qu'on a dans le frigo sur des courses précédentes, mais également des pâtes, des légumineuses, que sais-je, des boîtes de conserve, des condiments, des sauces, enfin toutes ces petites choses qu'on a en règle générale en réserve dans un placard et dont on ne se sert jamais pour, en règle générale, deux raisons. La première, parce qu'on n'y pense pas, et la deuxième, parce qu'on oublie qu'on les a, en fait, tout simplement. Et on en rachète, ce qui fait qu'on a des stocks qui grossissent sur certains aliments alors que ça ne devrait pas. Alors bien sûr, je parle pas d'arrêter complètement de faire des stocks. Typiquement, avoir toujours un paquet de pâtes en stock à la maison, bon, clairement, ça peut sauver la vie parfois. Comme, je sais pas moi, une petite conserve de purée de tomates. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours chez moi. Mais l'objectif finalement, c'est peut-être de consacrer qu'un petit placard, enfin un petit placard dans la cuisine, plutôt que d'avoir un garde-manger chez soi. Donc voilà pour ce premier conseil. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est tout simplement de faire une liste de tout ce qu'on a en stock chez soi. Donc à partir de cette liste, en fait, vous pouvez déjà prévoir certains menus dans la semaine. Alors moi, je sais que j'avoue, je préfère manger assez frais. Donc en règle générale, ce que je fais, c'est que j'utilise un à deux ingrédients que j'ai dans mon stock pour chaque repas. Et après, le reste, ça va être des fruits et légumes frais, de la viande éventuellement fraîche si je suis allée en course dans la journée. Et puis voilà quoi, enfin, ça peut servir à la fois sur des fins de mois difficiles, mais également pour diversifier ses repas. Typiquement, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un crumble de courgettes à la sardine. Enfin voilà, qui peut imaginer mixer la sardine et la courgette. Et je l'ai fait. Et finalement, c'est super bon. Pour ça, il y a pas mal d'applis qui peuvent vous aider, donc que ce soit sur Marmiton, Vite Frigo, ou même sur Internet. Hein, vous cherchez, je sais pas moi, courgette par exemple, et puis vous allez trouver pas mal de recettes qui peuvent vous correspondre. Donc voilà. Un autre de mes conseils, ça peut tout simplement être le fait de préparer ses repas en avance, donc avec le système du batch cooking. Donc c'est un système que j'aime également beaucoup. Je le fais pas constamment, tout simplement parce que ça demande quand même énormément de préparation et d'organisation, ce que je n'ai pas toujours, je l'avoue, hein. Mais voilà, ça peut vous permettre donc de faire 3 à 4 plats pour la semaine. Si comme moi vous êtes tout seul, 3 à 4 plats, ça vous fait même plusieurs semaines, puisque par exemple une quiche, vous n'allez pas forcément vouloir en manger pendant 2 ou 3 jours. Donc vous mangez une partie et l'autre partie, ça part au congélateur pour soit une journée pas le temps, soit une semaine d'après, ce qui permet également donc de diversifier ses repas à long terme. Vous avez également comme technique tout simplement le fait de faire sa liste de courses. Hein. Vous partez et puis, enfin vous partez, justement, vous ne partez pas en course sans avoir prévu vos repas pour la semaine. Et donc voilà, à partir de là, vous regardez les ingrédients qui vous manquent et puis vous allez en course. Moi personnellement, ce que je fais pour économiser, c'est tout simplement d'aller au marché
Ça peut paraître bizarre, mais finalement, je me suis rendu compte que assez fréquemment, les prix de mes fruits et légumes étaient plus chers dans ma grande surface que au marché de ma ville. Donc au final, je vais au marché et bon, pour une personne seule, en sachant que je mange plutôt des légumes, enfin, j'ai plutôt une alimentation flexitarienne que vraiment carnée. J'en ai pour une semaine pour environ 15 euros. Donc de fruits et légumes, à cela, bien entendu, ça s'ajoute les protéines, les légumineuses. Donc voilà. Ce sera à peu près tout pour mes conseils d'aujourd'hui pour réguler son budget alimentation. Il y aura certainement une seconde vidéo où j'entrerai potentiellement un petit peu plus dans les détails avec des exemples concrets. Donc je vous dis à très bientôt. Voilà, bonne journée.